Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1022 du Zap Image. On commence avec le match avancé de cette 22e journée de Ligue 1. C'était hier soir du côté de Rennes. Rennes contre l'équipe de Nantes, c'était le derby. Et score final 3-2 pour le Stade Rennais. Donc très belle opération au classement. Parce que déjà ils reviennent à 2 points de l'Olympique de Marseille. Marseille se déplace demain du côté de Bordeaux. Donc ça a été un match complètement fou. Surtout dans les dernières minutes du match. Pourquoi? Parce que Nantes, regardez à la 94e minute, ils menaient 2-1 dans le match. Et je vous ai dit, ils se sont inclinés. Les Nantais 3-2, c'est incroyable ce qui s'est passé dans les dernières secondes du match parce que Bourigo à la 95e minute déjà permet à Rennes d'accrocher ce point du match nul et Rafinha qui avait déjà inscrit le premier but rennais marque un doublé et permet à l'équipe de Rennes de prendre les 3 points. Un match complètement fou hier soir. Ensuite pour continuer avec cette équipe rennaise, donc cette équipe a du caractère. Pourquoi? Parce qu'elle a quand même pris depuis le début de la saison 14 points pris après avoir été menée au score, meilleur total en Ligue 1 cette saison pour vous dire qu'ils lâchent rien les Rennais. Et à la fin du compte, souvent, ils arrivent à accrocher le match nul ou de temps en temps, ils gagnent le match comme hier soir. Et pour finir avec Rennes, une saison historique. Pourquoi? Parce qu'en Ligue 1, après 22 journées de Ligue 1, 40 points pris. Jamais c'était arrivé dans l'histoire de Rennes qu'ils aient autant de points après 22 journées. Donc meilleur total de son histoire à ce stade de la saison. Donc c'est un sérieux candidat pour la Champions League la saison prochaine. Et pour finir avec l'équipe rennaise, une autre bonne nouvelle après la victoire hier. Donc c'est l'arrivée de Steven Nzonzi qui arrive avec l'équipe du Stade Rennais. Donc il est prêté par l'équipe du Galatasaray à l'équipe de Rennes jusqu'à la fin de la saison. Ensuite on continue avec les autres infos transferts vu que le mercato hivernal m'a fermé ses portes hier à minuit. Donc il y a eu pas mal de transferts lors de cette dernière journée de mercato. On commence avec l'équipe allemande du Hertha Berlin. Leipzig vend Matheus Cunha, donc c'est un attaquant, jeune attaquant brésilien. Plus il joue avec la sélection du Brésil des moins de 23 ans. Il jouera certainement les Jeux Olympiques. Donc il file du côté du Hertha Berlin pour environ 15 millions d'euros. Donc le club de la capitale allemande continue son onéreux recrutement parce qu'ils ont pas mal recruté l'équipe du Hertha Berlin. Donc Touzard 25 millions d'euros, Cunha 15 millions d'euros, Piatek, l'ancien attaquant du Milan AC 27 millions d'euros et Santiago Asisbar donc 11 millions d'euros, ce qui fait un total quand même de 78 millions d'euros dépensés par le club allemand. Et pour finir avec eux, donc hier ils jouaient un match avancé de Bundesliga. Ils ont fait 0 partout à domicile contre l'équipe de Schalke 0-4. Ensuite on continue avec pas mal d'autres transferts. On commence avec une arrivée côté Manchester United et c'est Igalo, un joueur de Shanghai, une équipe chinoise, signe en prêt à Manchester United pour la fin de la saison. Donc on sait que côté Manchester United, il manque un numéro 9. Donc ils ont acheté ce Nigérian. C'est quand même le premier Nigérian de l'histoire à jouer pour l'équipe de Manchester United. Donc il a déjà joué en Première Ligue il y a quelques années du côté de Watford. Ensuite officiel, Nicolas Gaëtan, 31 ans, s'engage libre à Lille. Donc il a déjà joué du côté de l'Atlético Madrid, Boca Juniors. Son dernier club c'était Chicago en MLS. Donc il rejoint la Ligue 1. Et il s'engage librement avec le club de Lille. Ensuite officiel, Kevin Prince Boateng, Fiorentina est prêté 1 an et demi au Beşiktaş. Donc lui c'est simple, tous les 6 mois il change de club. Le joueur ghanéen, donc cette fois-ci va du côté de la Turquie, du côté du Beşiktaş. Je me souviens l'hiver dernier, lors du dernier mercato hivernal, il avait rejoint l'équipe du FC Barcelone. Et pendant ce temps-là, le Ghanéen continue son tour d'Europe. Regardez dans tous les clubs où il a évolué. Donc il a joué un peu partout sauf en Ligue 1. Ensuite officiel, Marco Piaka est prêté par la Juventus à Anderlecht. On sait que côté Juventus, il y a beaucoup de milieux de terrain. Donc Piaka, un jeune joueur de l'équipe de la Juventus, a très peu de temps de jeu. Donc il préfère quitter le club en prêt. Donc il va dans le championnat belge. Ensuite officiel, Emre Can signe à Dortmund en prêt avec obligation d'achat de 30 millions d'euros. Donc on en parlait ces derniers jours. Cette fois-ci c'est officiel. Le milieu allemand quitte la Juventus et arrive du côté de Dortmund. Donc c'est un prêt avec option d'achat. Donc si c'est concluant à la fin de l'année, Dortmund mettra les 30 millions d'euros et l'achètera définitivement. Donc Dortmund est vraiment en train de se renforcer avant le match contre le Paris Saint-Germain en Champions League. Ensuite on va parler du FC Barcelone. Donc Moussa Wagué est prêté avec option d'achat par le FC Barcelone à l'OGC Nice. Donc jeune joueur de l'équipe du FC Barcelone, sorti de la Masia. Donc il joue très rarement avec l'équipe première. Donc pour avoir un peu plus de temps de jeu, il vient du côté de la Ligue 1, du côté de Nice. Ensuite, 2 arrivées côté FC Barcelone. On commence avec la première officielle. Le FC Barcelone annonce la signature de Matheus Fernandes, donc qui joue à Palmeiras dans le championnat brésilien pour 7 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Il a déjà une clause de départ
Donc sa clause maintenant libératoire est fixée à 300 millions d'euros. Donc c'est un jeune Brésilien, il est très jeune, Matheus Fernandes. Donc c'est vraiment pour l'avenir. Et ce joueur est prêté directement à l'équipe de Ronaldo, le Real Valladolid, jusqu'en juin. Donc il est prêté pour avoir un peu plus de temps de jeu, parce qu'avec l'équipe du Barça, il n'aurait pas joué, le jeune Brésilien. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc une autre recrue arrive au club. Donc ils annoncent le transfert de Francisco Trincao, 20 ans, Braga, pour 31 millions d'euros. Le Portugais arrivera au Barça cet été. Donc je connais pas du tout le joueur, mais bon, le Barça s'y met plus de 30 millions d'euros pour un jeune joueur que personne connaît, qui a seulement 20 ans, c'est qu'il doit avoir du potentiel. Donc voilà les deux recrues côté FC Barcelone, deux jeunes joueurs. Ensuite, officiel, Camilo Regers de Oliveira Ponte Preta signe à l'OL pour 2 millions d'euros plus 20% à la revente. Donc lui, il évoluait dans une équipe de deuxième division brésilienne et rejoint l'équipe de Lyon pendant ce mercato hivernal. Donc un mercato d'été en hiver. C'est que Lyon a beaucoup recruté pendant ce mercato d'hiver. Donc 36 millions d'euros dépensés hors bonus cet hiver. Donc Guimarães 20 millions d'euros, Kadewer 12 millions plus 2 millions d'euros de bonus, Toko et Cambi. Et Camilo, ce qui fait 36 millions d'euros dépensés par l'équipe de Lyon. Donc on verra ce que ça va donner lors de la deuxième partie de saison. Ensuite, des nouvelles de Olivier Giroud. On a parlé tout le long de ce mois de janvier, si Giroud allait quitter ou pas l'équipe de Chelsea. Donc du coup, il reste à Chelsea parce que les Blues n'ont pas trouvé de remplaçant. Parce qu'il fallait absolument qu'un attaquant arrive au club pour que Olivier Giroud ait un bon de sortie de l'équipe anglaise. Donc il va rester à Chelsea en espérant qu'il joue un peu plus. Sinon, je ne sais pas s'il va disputer l'Euro 2020 avec les Bleus. Ensuite, officiel, Yannick Ferreira Carrasco fait son retour à l'Atlético Madrid. On en parlait hier et ça s'est fait très rapidement. Donc l'attaquant belge quitte son équipe chinoise et revient dans son ancien club, l'équipe de l'Atlético. On peut voir qu'il était déjà à l'entraînement hier. Il est même dans le groupe de l'Atlético Madrid pour le match cet après-midi contre l'équipe du Real Madrid. Ensuite, on va parler de l'AS Monaco qui a encore recruté un jeune joueur hier. C'est Harrison Marcelin qui quitte Auxerre et signe à Monaco pour 10 millions d'euros. Donc l'équipe de l'AS Monaco a beaucoup recruté pendant ce mercato hivernal. 5 recrues pour 62 millions d'euros. Donc Tchouameni, Fofana, Marcelin, Pavolic et Majeski. Donc une moyenne d'âge de seulement 19 ans. Donc il n'y a aucun joueur que je connais quand même. Ils ont mis plus de 62 millions d'euros. Donc ils misent sur la jeunesse pour pouvoir revendre tous ces joueurs plus tard, beaucoup plus cher. Ensuite, officiel, Manchester City prête Angelino à Leipzig jusqu'à la fin de la saison pour le jeune défenseur gauche espagnol. Donc il quitte la première ligue avec l'équipe de Manchester City. Il joue très peu et rejoint le championnat allemand. Ensuite, officiel, Emre Mor est un joueur de l'Olympiakos. Donc lui, il a joué aussi un peu partout. Donc son ancien club, c'est le Galatasaray. Il a joué du côté du Celta Vigo, du côté du Borussia Dortmund. Donc c'est une pépite turque, mais le problème, c'est que les années passent et le problème, c'est qu'il a beaucoup de mal à confirmer. Donc cette fois-ci, il rejoint cette équipe de l'Olympiakos en Grèce. Ensuite, on va parler de Sofiane Amrabat, attaquant marocain, rejoint la Fiorentina pour un transfert avoisinant les 20 millions d'euros plus des bonus. Il quitte l'Hellas Vérone, mais restera du côté de Vérone jusqu'à la fin de la saison. Et pour finir avec tous ces transferts, pour ce mercato hivernal, on termine avec l'attaquant Fedor Smolov, débarque au Celta Vigo où il est prêté jusqu'à la fin de la saison par le Lokomotiv Moscou. Et si vous voulez savoir encore plus de transferts, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil en première ligne de description, la chaîne de mon frère qui sort son after Zap Image. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain parce que pendant ce mercato hivernal, l'équipe du PSG a été très discrète. 0 arrivée, 0 départ, une première au mercato d'hiver depuis l'arrivée des Qataris en 2012. Donc pour vous dire que ça a été très calme côté Paris Saint-Germain. Pourtant on a entendu des rumeurs comme Christian Eriksen, mais le Danois a préféré signer du côté de l'Inter. Et pour finir avec le PSG, des fins de contrat mal gérées, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat en juin prochain et qui vont certainement quitter le club gratuitement, alors que le PSG aurait pu récolter quelques millions d'euros en les vendant dès cet hiver. Donc je pense à Edinson Cavani, l'Atlético avait proposé 18 millions d'euros pour l'attaquant uruguayen. Donc le PSG veut le conserver, quitte à le laisser filer gratuitement. L'été prochain, la même chose pour Kurzawa, qui aurait pu quitter l'équipe du PSG dès cet hiver, rejoindre Arsenal et la Juventus qui étaient intéressés par le défenseur gauche français Thiago Silva, Meunier, Choupo-Moting, Kouassi et Aouchiche. Donc voilà les joueurs du PSG qui sont en fin de contrat dans quelques mois. Ensuite, une déclaration de Quique Sétienne, nouveau coach du Barça, qui interpelle déjà Neymar. C'est la première fois que le nouveau coach du Barça parle de la star du Paris Saint-Germain. Donc il a dit: cela fait 2 ans que Neymar veut revenir, c'est très bien, j'adore voir et avoir de grands joueurs. Et si en plus je peux les avoir tous les jours, alors tant mieux, assure l'entraîneur du Barça dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Donc certainement le Barça, l'été prochain, va encore essayer de recruter la star du PSG.
Ensuite les gars, on va aller en Espagne, donc dans 2 heures les gars, coup d'envoi du derby de Madrid, le Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Regardez le groupe convoqué par Zidane, donc Hazard pas 100%, n'est pas dans le groupe, Asensio toujours blessé, et choix technique Rodrigo, Nacho, Brahim, Bale et Mariano, donc Gareth Bale n'est même pas dans le groupe, pourtant il n'est pas blessé, l'attaquant gallois, donc c'est juste un choix de Zidane, il ne l'a pas appelé pour ce match contre l'Atlético cet après-midi. Ensuite un petit coup d'œil aux 2 compos probables, donc je vous laisse regarder les compos. Donc normalement côté Real Madrid, Benzema en attaque, et après il y a 5 milieux de terrain, Isco, Kroos, Valverde, Modric et Casemiro normalement titulaires. Et côté Atlético, on peut voir l'équipe qui va débuter certainement cet après-midi. On peut voir que Yannick Carrasco, la nouvelle recrue, est sur le banc. Et pour finir avec ce derby de Madrid, n'oubliez pas que le Real Madrid n'a plus battu l'Atlético en Liga au Santiago Bernabéu depuis 2012. Donc sur les 6 dernières confrontations, la Casablanca présente un bilan de 3 nuls et 3 défaites. Donc le Real Madrid parviendra-t-il à l'emporter samedi? Donc verdict dans quelques heures. Ensuite Netflix va sortir le 20 mars un film sur les Ultras du Napoli. Ils viennent de dévoiler la bande-annonce, elle est tout simplement énorme. Donc s'il y en a qui sont abonnés à Netflix et qu'adorent le foot et les Ultras, vous pourrez regarder ce film sur les Ultras de l'équipe de Naples. Ensuite voici les 4 nominés pour le manager du mois en Première Ligue pour ce mois de janvier, donc ça sera certainement une fois de plus Jürgen Klopp. Ensuite direction l'Italie, on va parler de Cristiano Ronaldo qui est élu joueur du mois de janvier en Serie A, donc plutôt logique hein, vu le mois de Cristiano Ronaldo avec ses 8 buts depuis début 2020. Donc il a quand même mis 3 buts contre Cagliari, une passe D, un but contre l'AS Roma, 2 buts contre Parme et un but contre Naples. Donc Cristiano Ronaldo remporte ce titre du meilleur joueur du mois de janvier en Serie A. Ensuite pour continuer avec lui, donc il a inscrit 48 buts pour la Juventus, 43 ont été marqués quand la Juventus menait d'un but d'écart ou quand elle était en train de perdre. Seulement 5 ont été marqués quand la Juventus menait de plus de 2 buts d'écart. Pour vous dire que Cristiano Ronaldo, quand son équipe est en difficulté, là, quand elle mène seulement d'un but d'écart ou quand elle est en train de perdre, Cristiano Ronaldo répond présent et marque souvent des buts. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, une déclaration de Bruno Fernandes, son collègue du côté de la sélection du Portugal. Mon amour pour Manchester United a débuté quand je regardais Cristiano Ronaldo jouer ici. Depuis, je suis fan. C'est pour ça qu'il a rejoint l'équipe de Manchester United il y a quelques jours. Ensuite, regardez le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi. Donc le Real Madrid jouera à domicile contre la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao contre l'équipe du FC Barcelone, Grenade Valence et Mirandes Villarreal. Ensuite, l'incroyable malédiction du numéro 9 à l'AC Milan se poursuit. Patro, Matri, Torres, Luis, Adriano, Higuaín et Piatek sont partis après 6 mois. Et Lapadula et André Silva, après 1 an, personne n'a pu remplacer Pippo Inzaghi depuis son départ en 2012. Regardez les stats des derniers numéro 9 de l'équipe du Milan AC. À chaque fois, un bilan niveau but très moyen. Donc Pato, c'était seulement 2 buts en 7 matchs. Donc il n'y a aucun qui a un ratio de plus de 50% de buts par rapport à son nombre de matchs joués. Regardez, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal les derniers numéro 9 de l'équipe du Milan AC. Et Piatek en est bien la preuve avec seulement 5 buts en 19 matchs avec l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1022. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1023 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.